Salut à tous et bienvenue sur Aérofamily pour notre premier numéro d'Aéroactu. Dans cette période de nouvelle année, on a souvent l'habitude d'entendre des choses du style ouais, 2017? Non, c'était vraiment de la mousse. Vivement 2018, etc., etc. Eh bien, selon les statistiques réalisées par The Aviation Safety Network, 2017 serait l'année la plus sûre de l'histoire de l'aviation commerciale. En effet, l'an dernier, cet organisme a enregistré un total de 10 accidents mortels d'avions de ligne, 5 vols cargo et 5 vols de passagers, causant la mort de 44 occupants et de 35 personnes au sol, ce qui est bien inférieur au chiffre de 2016, qui, je le rappelle, a connu 16 accidents causant 303 décès. Et ça continue en s'améliorant d'après ces statistiques, qui donnent un taux d'accident de 1 accident mortel pour 7 360 000 vols. De quoi rassurer mamie quand elle vous dira qu'elle a peur des avions. On continue dans un contexte de crash aérien en 2017 où le dernier a eu lieu lors de notre cher Saint-Sylvestre. D'abord, je tiens à dire que toute l'équipe d'Aérofamily tient à présenter leurs condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'accident. L'appareil, qui était un Cessna 208B, Grand Caravan, identique à celui-ci, s'est écrasé dans une région montagneuse près de Punta Islita, une cité balnéaire sur le Pacifique, peu après son décollage avec 10 passagers et 2 pilotes. Les autorités n'ont pas divulgué plus d'informations, par respect pour les proches et les familles endeuillées. On poursuit sur un peu d'économie avec la bonne performance d'Airbus pour 2017, l'avionneur qui aurait bien tenu son objectif de livraison annuelle grâce à un mois de décembre record. En effet, Airbus a livré 703 appareils cette année, chiffre lui permettant d'atteindre ses objectifs de livraison qui sont de 700 appareils par an. En regardant les chiffres en détail, on remarque que sur les 11 premiers mois, l'avionneur européen en aurait livré que 591. Ce qui veut dire qu'en décembre, l'avionneur a livré 111 appareils, un pic énorme par rapport à sa moyenne estimée par mois qui est d'environ 58 appareils. De quoi talonner un peu plus l'avionneur américain qui était à un peu plus de 760 livraisons en 2017. Et là, on arrive au moment que vous attendiez tous. Voilà, j'arrête de parler de 2017 maintenant, tout ça c'est derrière nous et maintenant place à 2018. Et on arrive directement avec le rachat de Diamond Aircraft Group, l'un des grands fabricants d'aéronefs destinés à l'aviation générale en Europe, par Wanfeng Aviation, nous venant tout droit de Chine. Le groupe n'est pas encore un acteur de premier plan dans l'industrie aéronautique chinoise et mondiale, mais il aspire à le devenir en poursuivant le développement des DA-50, un avion monomoteur à piston avec l'ambition de bousculer le groupe Cirrus Aircraft, alors numéro 1 mondial des monomoteurs à piston, avec notamment leurs SR-20 et SR-22. Passons maintenant à un fait divers. Le 3 janvier 2018, un passager de Ryanair visiblement gêné par le retard de son avion utilise une sortie de secours pour, attention au roulement de tambour, aller prendre l'air sur l'aile de l'appareil. L'homme en question aurait été ramené à l'intérieur par l'équipage et arrêté par la sécurité de l'aéroport. Attention, ceci est un message de toute l'équipe d'Aérofamily. Ne pas reproduire. Ceci peut vous causer des poursuites judiciaires et vous gâcher des vacances. Ceci est un message de toute l'équipe d'Aérofamily. Bon, allez, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Aéroactu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux et vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. En attendant, à une prochaine fois sur Aérofamily.